Il y a quelques mois, plus précisément le 8 février dernier, Monsieur le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, chargé du budget, nous faisait déjà l'honneur de présider le lancement des téléprocédures pour les grandes entreprises. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que bientôt, il en sera de même pour les moyennes entreprises. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt toutefois un caractère particulier en ce sens que nous procédons à la mise en production d'une plateforme destinée au segment le plus important en termes de nombre de nos usagers. Je veux parler des petites entreprises, des entrepreneurs individuels et des particuliers. Ce faisant, nous réalisons notre ambition de rendre universel l'accès aux téléprocédures fiscales. En effet, avec l'application de mon espace perso, toutes les catégories de contribuables ont désormais la possibilité d'utiliser les téléprocédures. Il s'agit incontestablement, Monsieur le ministre, d'une révolution majeure dans la relation entre l'administration et les usagers. C'est dire qu'avec mon espace perso, nous posons là un jalon de plus vers la maturité digitale de la Direction générale des impôts et des domaines, qui, vous le savez, a comme credo une administration moderne au service de ses usagers. Mesdames, Messieurs, chers invités, vous me permettrez de rappeler que les premières réflexions ont été engagées suite au choix fait par le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan et par le département des Finances publiques du Fonds monétaire international de retenir Dakar pour la tenue du premier hackathon en novembre 2016. C'est le lieu pour moi de souligner la qualité de notre collaboration avec le FMI et de témoigner à Monsieur le ministre, aux représentants du FMI et aux représentants des autres partenaires ici présents, le grand bénéfice que nous tirons généralement de l'assistance technique. Une fois n'est pas coutume, je relèverai un nom, celui de M. Serge Mani, assistant technique du FMI, mis à la disposition de la DGID. L'expertise et l'engagement de M. Mani auront été déterminants dans la réalisation de ce projet. Merci Serge. Mes félicitations vont aussi à l'endroit de toutes nos équipes, de la direction des systèmes d'information, de la direction des services fiscaux et du bureau de la communication et de la qualité, qui ont su relever un défi qui, de toute évidence, ressemblait à une gageure. Mesdames, Messieurs, chers invités, j'ai rappelé au début de mon propos que la nouvelle plateforme de déclaration et de paiement des impôts, e-tax, permet aujourd'hui à tous les contribuables ayant un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions de francs CFA de déclarer et de payer leurs impôts et taxes en ligne et en toute sécurité. En conséquence, avec la dernière réforme des structures de la DGID, les contribuables qui n'ont pas accès à e-tax sont ceux qui relèvent de la direction des services fiscaux, c'est-à-dire ceux qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 100 millions de francs CFA. L'application Mon espace perso concerne justement ces derniers et vient combler un vide. En effet, dans une logique de cohérence avec la segmentation des usagers, ce nouveau produit répond aux besoins spécifiques de la catégorie des contribuables à laquelle il est dédié. Ainsi, Mon espace perso est une plateforme web d'échange permanent entre le contribuable et son centre fiscal. Il est simple d'utilisation, interactif et fiable. L'innovation phare qu'elle comporte réside dans le compte en T consultable en ligne qui affiche les déclarations en débit et les paiements en crédit. Cet instrument est à ce jour, Monsieur le ministre, d'une originalité exclusive à la DGID. Ces fonctionnalités permettent à l'usager d'accéder à l'ensemble des informations de son dossier fiscal dématérialisé en toute transparence pour consulter l'historique de ses transactions, suivre ses requêtes contentieuses et bénéficier d'un support rapide et personnalisé.
Dans la seconde phase, cette application permettra de télédéclarer et de télépayer ses impôts et taxes. Notre ambition est donc d'offrir, grâce à cette nouvelle plateforme, un service et un suivi personnalisé des requêtes. L'objectif final étant d'établir une relation de confiance avec les usagers qui sera fondée sur la transparence en vue d'améliorer significativement la qualité des services rendus. À terme, nous comptons arriver à une relation zéro papier, où toutes vos démarches et toutes vos requêtes seront faites en ligne et recevront de la part du gestionnaire de vos dossiers fiscaux un traitement diligent, transparent et efficace. Mesdames, Messieurs, chers invités, il est important de rappeler le contexte de transition fiscale et les implications du rebasing induit par le changement d'année de base pour la production des comptes nationaux. Ce contexte interpelle particulièrement la DGID, notamment en ce qui concerne l'élargissement de l'assiette. À cet égard, l'un des principaux leviers identifiés pour prendre en charge cette problématique est de développer le civisme fiscal, le consentement à l'impôt et la redevabilité de l'administration. La transparence et l'ouverture qu'offre l'application MEP, mon espace perso, rentrent assurément dans ce cadre. La DGID a bien compris que pour développer le civisme fiscal et fidéliser les contribuables à l'accomplissement de leurs obligations, il y a lieu de dialoguer avec eux sur l'élaboration et la mise en œuvre de la norme fiscale, mais aussi améliorer la qualité des services qui leur sont rendus. Monsieur le ministre, je l'ai déjà rappelé, le projet MEP est un projet du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, confié seulement à la DGID. C'est donc avec le volontarisme et l'implication personnelle de Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan et de vous-même que nous sommes arrivés à le concrétiser. Nous ne doutons point que nous parviendrons au même résultat avec le soutien du département des finances publiques, FAD, du FMI, pour les deux autres solutions issues du hackathon de 2016, à savoir le projet MTax et le projet de numérisation universelle. Pour nous accompagner dans notre approche stratégique fondée sur la conviction que le consentement à l'impôt est fortement corrélé à la qualité des services qui sont rendus, vous avez bien voulu approuver le plan de développement stratégique PDSAF sur la période 2019-2021. Justement, le premier axe stratégique de ce plan vise l'amélioration de la qualité de service. La DGID est mobilisée pour atteindre tous les objectifs fixés dans ce cadre, notamment à travers le contrat de performance qui sera adossé. Avec votre soutien permanent et indéfectible, nous sommes convaincus de parvenir à ce résultat.